remercier nos différents partenaires, particulièrement le partenaire sénégalais qui, quand il a entendu que nous avions structuré le PNALRU, le Programme national d'accès au logement et de renouveau urbain, a compris la philosophie, que c'était un programme ambitieux, qu'il fallait répondre selon les fonctionnalités de ce programme, et a compris aussi qu'il fallait faire une offre dans une logique d'investissement direct à l'étranger, ne pas attendre des commandes publiques, aller chercher des partenaires qui sont prêts à venir investir. Quand j'ai reçu les premières offres et que j'ai vu BNBM, j'ai tout de suite compris, parce que il fait partie des 500 plus grandes entreprises de ce monde. Moody's Analytics note cette entreprise à un niveau A3. Et c'est une compagnie qui a les capacités aujourd'hui, fait partie des compagnies qui donnent le plus de rentabilité aux investisseurs chinois. Donc quand on a ce partenaire-là qui vient s'engager à injecter 500 milliards de francs CFA pour produire environ 60 000 unités de logement, et je précise l'élément le plus important, via une commercialisation par location-vente, ça veut dire que les Sénégalais n'auront même pas besoin de prendre un prêt hypothécaire. Ils pourront occuper, payer, être propriétaires au bout de la période qui sera établie. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur ce dossier. Quand j'étais à Nairobi, j'ai pu rencontrer mon homologue chinois. Nous avons beaucoup discuté de l'accompagnement qu'on doit avoir avec les entreprises chinoises et surtout les fonds d'investissement chinois. Donc aujourd'hui, nous venons, avec ce partenariat que nous venons de signer, démontrer ce que nous avons toujours dit quand nous étions dans l'opposition, que c'est possible d'amener des investissements directs étrangers, mais de faire de sorte que les entreprises sénégalaises captent une bonne partie des bénéfices, de faire de sorte que les autres entreprises sénégalaises dans le domaine du BTP puissent capter une bonne partie des dépenses, parce que quand on injecte 500 milliards, c'est derrière chaque bâtiment, il y a des corps de métier d'entreprises sénégalaises qui vont capter cela, sans compter l'investissement dans une unité industrielle et sans compter les emplois créés. Donc on ne peut pas trouver un cadre d'investissement plus structurant que ce que nous avons pu conclure avec nos partenaires. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui nous faisons un kick-off de ce partenariat. Nous allons faire le suivi de cela et d'ici peu, Inch'Allah, les Sénégalais verront la première unité industrielle, les premiers logements qui vont sortir. Le président de la République et le Premier ministre font du logement une priorité. Et aujourd'hui, nous tous, nous le savons. Donc, ensemble, d'un commun accord, si nous collaborons comme il faut, nous allons pouvoir véritablement relever les défis. Vous savez, 60 000 logements, l'objectif, c'est qu'on les répartisse sur tout le territoire national. Donc, il n'y a pas une zone spécifique qui est ciblée, parce que la location-vente, et c'est ça la beauté de cette offre-là, même quelqu'un qui est aujourd'hui à Kédougou peut, à travers 100 ou 200 ou 300 unités qu'on va installer là-bas, signer un contrat de location-vente et occuper le bien. C'est ça l'enjeu et l'importance d'avoir des investisseurs qui sont prêts à produire et à le donner à un Sénégalais et d'attendre qu'on le paye sur 5-10 ans. Voilà l'importance de ce partenaire-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le met en avant et on montre. Et c'est pour ça que je tiens à féliciter M. Pouy ici, parce que c'est lui qui a fait l'essentiel du travail, parce que c'est lui qui a compris ce que le PNALRU voulait dire. C'est lui, de par son entre-gens, qui a été chercher ses partenaires. Nous avons encadré, parce que c'est ça le rôle de l'État, de protéger tout fils et toute fille de ce peuple qui va aller chercher des investissements. Notre rôle, c'est de nous assurer qu'à la fin de ce projet, c'est le Sénégal qui gagne et ce sont les Sénégalais qui gagnent. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les 60 000 logements sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Bientôt, dès que le projet sera validé en maturation, la plateforme que tout le monde attend va être lancée et toutes les souscriptions qui se feront sur le territoire national permettront tout de suite de livrer les logements dans ces zones-là. Et je pense même qu'on va commencer même à ce que les gens se positionnent bien avant même que les logements soient livrés. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Un logement à 15 millions qu'on donne en location-vente, ou 20 millions qu'on donne en location-vente, si le monsieur amène 5 millions en avance, il reste 15 millions. 15 millions que vous payez en 10 ans, c'est environ 1,5 million par an. Vous le divisez par 12, on est sur moins de 130, 140 000. Et ça, on peut le faire sur tout le territoire national.
Voilà la beauté d'avoir des partenaires qui acceptent de prendre des risques et de ne pas se dire, nous, on amène que l'État fasse des commandes publiques tout le temps. Non, il faut accepter d'aller sur le marché. Et aujourd'hui, s'ils l'ont accepté, c'est parce qu'ils ont compris que le Sénégal est stable, que les Sénégalais sont véridiques. On l'a montré quand le nouveau régime est arrivé, nous avons fait preuve de courage, de dire ce qu'il y avait comme situation budgétaire, mais de dire on ouvre notre économie. Et on veut un partenariat win-win, que chacun gagne. Et ils l'ont compris, ils viennent avec nous et ça, il faut le savoir. On vient de signer aujourd'hui. Ils doivent faire maintenant l'offre technique parce qu'aujourd'hui c'est la convention, après c'est les cahiers des charges techniques, administratifs et financiers qui va dans les détails. Normalement en moins de 90 jours, ça on stabilise et après on leur positionne les sites et ils commencent à installer leur usine parce qu'ils doivent d'abord installer l'usine. C'est pour ça que dans le Penal Rue, on avait prévu au niveau de la zone sortie 5 de l'autoroute, une zone de 4000 m² pour pour les unités industrielles. Parce qu'on l'avait dit, hein, si nous voulons résorber le gap de 500 000 logements, il faut s'industrialiser. Et pour s'industrialiser, il faut aider toute personne qui vient dire « je veux faire 60 000 », dans son modèle d'affaires, il y a un modèle industriel. Il faut lui trouver une zone. Donc la première étape, c'est l'installation de l'unité industrielle. Mon collègue, M. Serigne Diop, nous accompagne dans cette portion-là. Nous avons déjà trouvé la zone. La Prosi nous accompagne. Donc, la prochaine étape, ils doivent installer leur unité parce que c'est cette unité-là qui va être capable de sortir les logements à un rythme que nous voulons. Pendant ce temps, sur la plateforme, nous commencerons la commercialisation et tout Sénégalais qui va se positionner, tout de suite, on fera les dossiers.